Gao, située sur le fleuve Niger, était l'une des villes tombées aux mains des islamistes dès les premières heures de l'invasion du Nord Mali. C'est d'abord le MNLA qui avait fait son entrée dans la ville, puis des mouvements islamistes plus radicaux comme en Sardine et surtout le Moujao qui y avait instauré la charia. Je trouve que beaucoup de femmes ou de jeunes filles ne se voilent pas. Alors, depuis que les Moujahidines sont venus, elles ont commencé à se voiler. Elles le disent tout simplement, on ne savait pas que l'islam obligeait vraiment le voile aux femmes. Parce qu'on voit les Européens, on voit les films, on voit les jeux. Parce qu'ils sont en train de nous exploiter avec cette presse. Même si vous êtes de la presse, vous savez que la presse même, elle est exploitée. Vous voyez, par la télé, la radio, ils ne parlent que du monde occidental. Alors, initiez nos filles ou nos femmes ou nos enfants à vivre la vie occidentale. Moi, mon arme, c'est ma religion. Un discours applicable aussi bien à la population qu'aux quelques radios locales qui avaient accepté encore émettre sous le joug des islamistes. Avant, il y avait 7 radios libres qui émettaient à Gao, plus l'ORTM. Juste après, il y a deux de nos confrères qui ont décidé de fermer tout simplement pour voir comment la situation allait évoluer. L'ORTM a été purement et simplement saccagé depuis lors. Il y a une radio de la jeunesse installée par l'UNICEF qui a été, elle, occupée par les islamistes. Elle s'appelle désormais Radio Askia El Islamia, qui ne diffuse que la lecture du Coran et puis des sessions de prêche. Au niveau de ma radio, je l'ai ressenti également parce qu'on nous a interdit la diffusion de la musique. Donc on faisait tout pour éviter de diffuser la musique et on est réduit à un programme minimum. Des animateurs radio ont été menacés, d'autres bastonnés et des radios saccagées. Les médias locaux à Gao, sous l'occupation islamiste, étaient tout simplement surveillés dans les moindres détails. Tout ce qui concerne justement le MNLA, toute information qu'on donnait parce que tout le monde a compris que les populations de Gao étaient contre cette idée d'indépendance de l'Azawad annoncée. Et si on devrait relayer des informations par rapport à ce comportement des populations, ça ne plaisait pas aux indépendantistes et ils nous ont souvent appelés pour nous menacer et nous interdire pratiquement de diffuser toute information les concernant sans qu'au préalable eux-mêmes ne prennent connaissance de ce que nous allons diffuser. Bon, ça a été des problèmes. Et du côté des islamistes, ils nous ont interdit juste de parler c'est-à-dire de donner des informations qui poussent les gens à se mettre contre la pratique de la charia. Tout ce qui concerne la pratique de la charia, si on évite d'en parler de façon négative, on n'a pas de problème avec les moujahidines et éviter également de diffuser la musique. Donc, il faut contrôler ces aspects-là et agir en conséquence pour ne pas avoir de problèmes avec les occupants. Bon, entre-temps, on a eu un petit problème avec une émission d'RFI qui s'appelle Couleur Tropicale qui diffuse de la musique. Et ce jour-là, les moujahidines ont investi la radio avec des menaces à armes au poing. Ils nous ont demandé d'éteindre carrément la radio parce qu'ils ont interdit la musique. Après, on a trouvé un compromis, et comme quoi à partir de 20h10, c'est-à-dire à l'heure de cette émission, on prenait soin de donner autre chose, c'est-à-dire la lecture du Coran ou bien des avis et communiqués ou bien des flashs publicitaires, et pour éviter de donner la musique. C'est donc dans ce climat de peur et de confiscation de toute liberté d'expression que les radios locales de Gao ont vécu ces quelques 10 mois d'occupation. Les islamistes utilisaient ces médias pour leur propagande djihadiste et invitaient par la même occasion les populations à adhérer à leur cause. Les appels aux séances publiques de flagellation et d'amputation se faisaient également sur les ondes de ces radios. Aujourd'hui, ces radios diffusent leurs programmes sans aucune contrainte, à la grande satisfaction des populations qui retrouvent enfin leur outil de communication. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.